Bonjour, ici Frédéric Tremblay et bienvenue à Plan de match qui vous parvient cette semaine des locaux du Club de boxe olympique de Jonquière. Il y a 33 ans naissait ici même l'un des plus prestigieux clubs de boxe amateurs de la province et même du pays, le CBOJ, Club de boxe olympique de Jonquière. Des grands noms de la boxe québécoise ont bâti les fondations de leur carrière professionnelle ici même, Stéphane Ouellette, Éric Lucas ou l'entraîneur Stéphane Larouche par exemple. Mais comment la boxe a débuté dans un centre communautaire de Kenogami? J'en ai discuté avec l'un des cofondateurs, Pierre Michaud, et l'un des vice-présidents qui a marqué l'histoire du club, Jean-Marc Tremblay. On a ouvert le club vers fin septembre, début octobre, en 1976. Pourquoi le même mot? Parce que la Ville nous a offert le local tout à fait gratuitement, avec l'équipement qu'on a reçu des Jeux Jacques en 1975. On a eu un ring, quelques casques d'entraînement, après ça des casques de compétition, des gants, des mitaines, puis 3 sacs seulement. Donc on a commencé avec ça, mais c'était suffisant pour décoller un club à Jonquière. C'était très rudimentaire, un petit local ici au centre presse, avec un petit ring, un mini-ring d'entraînement, là, c'est assez pauvre. Des jeunes, on n'en avait pas. Je parle de 10 ans, 11 ans, comme aujourd'hui. On avait plus 15, 16, 17 ans, des petits offres. Priorité, discipline. Moi, la discipline, je l'ai appris au club de boxe coutumier avec Michel Desgagnés, avec mon frère Richard. On s'entraînait. C'était la discipline. C'était pas désorganisé, là. Tout était planifié. Puis ça a toujours été la force du club de boxe de Jonquière. Les valeurs que ce sport-là pouvait apporter chez les jeunes étaient vraiment importantes. Être tenace, être persévérant. Moi, je disais aux jeunes qui s'inscrivaient au club, peu importe ce que tu as fait avant, maintenant tu rentres ici, il y a des règles. Il faut suivre les règles. Il n'y a personne qui peut transgresser les règles. Il faut que tu t'entraînes. Puis si tu veux faire de la compétition, bien, quand tu vas monter sur un ring, bien, tu représentes un club. Puis on veut que tu sois prêt pour faire face à la musique. Une des forces du club, la formation de ses entraîneurs, pour avoir toujours la meilleure technique à enseigner aux jeunes. Mais ça, plus tu fais des grosses compétitions, plus tu as des jeunes qui veulent s'inscrire l'année d'après. Tu sais. Fait que là, tu ramasses avec un noyau de jeunes boxeurs. Ça grandit. Là, les jeunes voient les champions en devenir. Là. Fait que ça a toujours été la force du club. Avec les succès que le club a eu assez rapidement, bon, on s'est ramassé au niveau canadien, au niveau international, dans des compétitions où là, ça demandait, c'était urgent, des entraîneurs très qualifiés pour préparer nos boxeurs. Je dirais que ça a été l'arrivée de Stéphane Larouche qui a été vraiment l'âme du club, l'âme du compétiteur, qui a tout donné pour ses athlètes ici au club. Les années de Stéphane Ouellette, les années de ce groupe de boxeurs-là, on parle des années 85 à 91. C'était le summum de ce que c'est que j'ai vu comme amateur. T'sais, le club, l'organisation, tout fonctionnait bien. La population répondait, c'était merveilleux. Il y avait une armée de bénévoles, là, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais c'était des gens, des adultes, des pères de famille qui embarquaient, puis c'était un mouvement continu tout le temps. Donc, il y a toujours une progression. Puis encore aujourd'hui, tu as encore des parents, les parents de boxeurs qui s'occupent du club, qui sont encore en arrière, puis ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? Est-ce qu'il y a une âme, ce club-là? C'est plein de fantômes. Ici, vous regardez, il y a des images qui disent beaucoup. On dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est plein de photos, plein de souvenirs. Puis que le jeune qui rentre ici, il doit être pratiquement intimidé à voir toutes ces photos de jeunes-là qui ont atteint des buts, des sommets, peut-être qu'ils ne pensaient jamais au moment de leur inscription.